Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors aujourd'hui on va travailler avec le jeu de 32 pour savoir un petit peu ce que les cartes nous prédisent pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Alors pour ce faire, je vous laisse choisir entre deux variantes. Donc soit ce nain de jardin là en vert qui m'a l'air très content et également ce nain de jardin là en bleu. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Une pelle. Et lui, il tient, je ne sais pas, un bâton. Enfin bref, voilà. Vous avez le choix entre la variante 1 ou la variante 2. Je mettrai le minutage en barre d'infos. Vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix. Alors, je vous rappelle aussi avant, on est dans un tirage général. Ça ne vaudra jamais un vrai tirage en privé. Pourquoi? Parce qu'en privé, je travaille avec votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Et ça, c'est hyper important pour que les choses vous parlent directement à vous. Donc, prenez toujours dans n'importe quel tirage que vous regardez avec moi ou avec mes consoeurs, prenez du recul parce que, comme je vous ai dit, c'est du général. Donc, je vais présenter une situation parmi tant d'autres. Ce que je vous présente aussi, c'est ma méthode de travail. C'est comment moi, j'analyse les choses, comment j'interprète les cartes. Si jamais tu veux une guidance privée avec moi, eh bien, c'est tout à fait possible. Je vais te faire glisser juste ici mon adresse mail pour que tu puisses me contacter. Et on va démarrer tout de suite ce tirage avec la variante 1. Allez, on va démarrer pour les personnes qui ont choisi ce nain de jardin vert. On va prendre tout de suite cette première carte. Alors, la dame de trèfle, alors qui est représentée justement par vous, ma consultante. Donc, ça vous parle directement. Ensuite, on a ici le 8 de trèfle, alors qui représente des petites rentrées d'argent, des cadeaux, des opportunités, voire des papiers administratifs. Oh, alors ici, on a le valet de pique. Alors, le valet de pique, c'est la carte la plus négative dans le jeu de 32. Alors, c'est quoi le valet de pique? C'est tout ce qui est manipulation. C'est tout ce qui est jalousie. Ce sont des personnes qui sont très négatives autour de vous. Donc, attention de ne peut-être pas signer n'importe quoi concernant des papiers. Ça peut être des papiers administratifs, des papiers de vente, je ne sais pas, des achats. Attention à qui vous avez affaire. On peut aussi me signaler un vol. Alors, ça peut être un vol d'argent, ça peut être un vol dans votre maison, au niveau de votre voiture, ça peut être un vol de papier dans votre sac à main. Alors, attention, c'est pas un gros vol ici, c'est pas quelque chose qui a une grande valeur. Par exemple, dans votre jardin, on peut peut-être vous voler votre petit nain de jardin que vous avez devant votre maison, excusez-moi, un pot de fleurs, je sais pas, une décoration que vous avez mis dans votre voiture. Si malheureusement vous avez laissé votre fenêtre ouverte ou quelque chose à la vue, on peut venir casser votre vitre pour voler, je sais pas, un sac de course. Ça peut être comme je vous ai dit, un vol de vos papiers, vous perdez vos pieds, quelqu'un vous vole votre porte-monnaie. C'est pas quelque chose qui coûte extrêmement cher, mais qui peut être embêtant. Ensuite, ici, on a le 10 de cœur. Alors, ah oui, j'étais en train de penser encore à ici, par rapport à ce 8 de trèfle et ce valet de pique. On a peut-être ici une jeune femme brune qui ne vous aime pas. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, qui raconte des conneries dans votre dos. Parce qu'en plus, le valet de pique, il est juste à côté de cette dame de trèfle, donc de vous en l'occurrence. Voilà, vigilance, il y a peut-être des petits... Voilà, on parle peut-être dans votre dos. Donc ici, je disais avec la carte du 10 de carreau. Donc là, c'est la carte qui est liée aux projets sentimentaux. Donc peut-être ça se précise ici, c'est peut-être plutôt du côté des sentiments. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des projets d'avenir avec vous, on vous demande ici d'être vigilante parce qu'elle précède le valet de pique. On peut peut-être vous manipuler, on peut peut-être se servir de vous, côté cœur, mais moi j'ai peut-être quelqu'un ici qui profite de vous, que ce soit en amical, quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, ou alors en sentimental, vigilance.
Alors, on a le 9 de cœur ici qui vient un petit peu adoucir ce valet de pique. Donc, c'est bien, c'est pas quelque chose d'énorme, mais c'est quelque chose qui peut peut-être vous contrarier. C'est quelque chose qui va peut-être vous décevoir. On vous demande toujours ici, hein, surtout à côté d'un valet de pique, d'être vigilance. Vous avez le dessus parce que vous avez le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est la joie sur une situation. Et donc, vous êtes peut-être heureuse avec une personne que vous venez de rencontrer, ou vous êtes peut-être heureuse quand vous êtes avec cette personne que vous aimez tant. Mais, je le dis, vigilance tout de même. Ensuite, on a ici le roi de trèfle, donc qui va être représenté cette fois-ci par le consultant. Donc vous, messieurs, ou votre conjoint, mesdames. Ou de la personne à qui vous pensez par rapport à cette situation-là. Et ensuite, on a l'as de pique. Donc, cet homme-là, peut-être s'apprête justement à signer quelque chose ou à officialiser votre rencontre, hein, à officialiser quelque chose. Mais toujours prudence, on ne sait jamais. Je vais vous prendre une carte avec l'oracle, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va aller regarder quel message vous pouvez recevoir. Je vois déjà qu'il y a des cartes qui ont été mises en vert. Allez. Une carte pour les personnes qui vont choisir la variante 1. Eh bien, on a la carte de la joie. Ça rejoint ce 9 de cœur. On vous dit, mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Je suis la joie et je mérite la joie. Et la prédiction pour vous, c'est une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Voilà pour les personnes qui ont choisi la variante 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Variante 2, donc pour les personnes qui ont choisi le petit nain de jardin bleu qui tient une pelle. Allez, on va regarder tout de suite avec la première carte. Donc ici, on a le 9 de pique, alors qui est la carte des blocages, qui est la carte, malheureusement je suis obligée de le dire, de la rupture ou d'une fin de contrat ou d'une fin de situation. Alors cette carte, elle va être accompagnée du 1, 2, 3, 4, 5. Elle va être accompagnée du 8 de trèfle. Alors là, on parle d'une relation éphémère. On me parle d'une relation non durable, d'un flirt amoureux. Oh, j'avais pas vu que mon micro était tombé. J'espère qu'on va bien m'entendre. Voilà, d'un flirt amoureux qui, malheureusement, ne va pas durer. On va regarder ce qui se passe après. Alors, elle est accompagnée du 10 de trèfle. Donc, ça vient un petit peu confirmer ce 9 de pique. Qu'on est dans une relation où l'évolution n'est pas favorable. D'autant plus qu'elle est à côté justement du 9 de pique. Et à côté, il y a quoi? Oh, il y a le valet de pique. Ouais, bon, en plus, elle est à côté du valet de pique. Donc, voilà, cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Soit elle est très toxique pour vous, avec ce valet de pique. Soit c'est quelqu'un qui est beaucoup trop jaloux, qui s'immisce beaucoup trop, qui va peut-être vous étouffer dans le sens trop présent en fait, qui s'occupe trop, qui fouille partout, je sais pas, mais voilà, il peut y avoir aussi beaucoup de disputes, des disputes à répétition où cette personne, elle ne veut pas peut-être d'une relation stable, voilà, et elle a juste envie de profiter. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ici le roi de pique. Donc, ça m'indique que tous les deux, vous n'avez pas la même vision du couple, de la vie à deux. Et que il y aura beaucoup d'accrochages qui vont se faire, si ce n'est pas déjà le cas. Là, j'ai une personne, en l'occurrence, un homme intransigeant, qui est rancunier, qui est dur, qui peut être froid dans la vie de tous les jours. Hein. Ensuite, voilà, j'ai le valet de... J'ai le valet de pique, je ne vais pas répéter. Le valet de pique, c'est des personnes toxiques, c'est des mauvaises personnes autour de vous. Alors, ici, on a l'as de pique, donc qui me parle de signature, qui me parle d'officialisation. Donc, on officialise peut-être
la fin d'une relation, d'un engagement ou peut-être d'un mariage, tout simplement. Et ensuite, on a voilà, le 10 de carreau. Donc cet homme, il est représenté en l'occurrence comme quelqu'un qui déteste la routine. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Alors, voir peut-être cet homme-là est volage. Je suis obligée de vous le dire. Ça me vient en tête, donc c'est que ça parlera peut-être à certaines personnes. C'est quelqu'un qui ne se stabilise pas, qui n'arrive pas à se poser avec une personne. Alors, le valet de pique ici, en plus, il peut m'annoncer une trahison de la part du conjoint, peut-être au cours d'un voyage, peut-être au cours d'un déplacement. Surtout qu'on a le 8 de trèfle juste à côté. Une relation très toxique, où il va y avoir beaucoup de disputes, si ce n'est pas déjà le cas, entre vous deux. Et ici, on m'annonce plutôt une fin de situation, on annonce une signature d'un divorce ou la fin d'un couple. Voilà, je suis obligée de vous le dire, mais j'aurais préféré un meilleur tirage pour vous, mais c'est comme ça. Alors ici, je vois quand même pas mal de piques. Il y a le 9 de pique, le valet de pique, le roi de pique et l'as de pique. C'est tout ce qui est lié de toute façon au domaine de la préoccupation, de la lutte, de l'affrontement, des maladies et de l'angoisse. Donc voilà, on va aller prendre une carte. Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, pour les personnes qui vont choisir la variante 2. Je pense qu'ici, on a besoin d'avoir quelque chose de positif, ça serait cool. Alors, si les anges, vous pouvez... Oula, alors... On va peut-être pas tout lire. Une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont choisir la variante 2. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous par rapport à cette situation? Ah, ça y est, on a une carte. Et c'est la carte que tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Donc attention, si on est dans une relation karmique, une relation flamme jumelle, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les flammes jumelles ne sont pas faites pour vivre ensemble. Il y a un travail à faire. Alors l'amour est dingue, l'amour est présent, mais c'est une relation où il y a beaucoup de guérison Il y a beaucoup de guérisons en fait, des guérisons du passé, de vie antérieure. Et malheureusement, il y a beaucoup d'affrontements dans les flammes jumelles. Donc voilà. Après, je ne suis pas calée en flammes jumelles à 100%, mais ça, c'est quelque chose que je connais, que je peux vous confirmer et que j'ai déjà vu. Que malheureusement, oui, les flammes jumelles, c'est compliqué. Voilà. Même pour un coup de foudre, on peut avoir un coup de foudre, c'est l'amour fou au départ et puis on se rend compte que on n'a pas la même vision de la vie et puis ça se passe pas comme on l'avait imaginé. Et comme on vous dit, l'avenir vous le dira. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.